1, 2. Hello Lou, trop heureuse de te recevoir dans ce super van pour partager ton expérience de la van life. Est-ce que tu peux te présenter? Hello, enchantée. Moi c'est Lou du coup, je suis belge et brésilienne et ça fait environ 2 ans que je voyage et que je partage mes voyages sur les réseaux. Je voyage beaucoup en van mais aussi en sac à dos et voilà. Tu peux nous expliquer comment tu as découvert l'expérience de la van life? En gros, j'ai découvert la van life via mon copain que j'ai rencontré dans un rallye de voiture et en fait il était à ce rallye avec son van. Et du coup, on a vraiment commencé notre histoire dans un van. Et puis, au fur et à mesure, on a commencé à partir ensemble aussi en van. Et donc, c'est vraiment grâce à mon copain, quoi. Donc, t'es tombée amoureuse du van, de la van life et de ton copain en même temps. Exact. Trop cool. Ça signifie quoi pour toi, la van life? Tu le définirais comment? Pour moi, vraiment, la van life, c'est la liberté à son max, quoi. Tu choisis où tu dors tous les jours. Si tu as envie de rester un peu plus longtemps à un endroit, tu restes un peu plus longtemps. Si tu vois que la météo est pas terrible, tu bouges. Et ouais, pour moi, c'est vraiment le mot principal pour décrire la van life. Pour moi, ce serait vraiment le mot liberté. Si tu avais envie de donner un conseil, par exemple, à une femme qui a envie de se lancer, à avoir son propre van, à voyager seule, tu lui dirais quoi? Je dirais go for it, quoi. En fait, je comprends qu'on puisse avoir peur en tant que femme encore plus, mais en fait, franchement, c'est juste incroyable et ouais, j'ai juste envie de dire, vas-y, lance-toi et puis même si tu as des doutes, en fait, tu verras que sur la route, tout va tellement être fluide et tout. Et je comprends aussi qu'il y a le côté d'être une femme et d'avoir peur en tant que femme au niveau de la sécurité, mais il y a aussi le fait d'être seule, en fait, qui fait très peur et en fait, on se rend très vite compte qu'on voyage. Surtout quand on est seul, on n'est jamais seul. Parce que justement, en voyageant seul, t'es tellement plus vite amené à parler avec les gens, à rencontrer des gens et tout. Du coup, juste go, quoi. Et justement, c'est quoi ta plus belle rencontre? C'était l'année passée. En fait, on est parti au Maroc en 4x4 aménagé. Et on roulait sur l'autoroute et on a un pneu qui a complètement explosé. On a eu un clou, mais genre de cette taille-là qui est rentré dans le pneu. Wow. Et en fait, il y a un monsieur, genre trop sympa. Il s'arrête, il fait marche arrière sur l'autoroute. Et en fait, il est resté avec nous pendant genre 3 heures à essayer de nous aider à remettre une roue, etc. Au final, la nuit est tombée. Du coup, il était en mode « Vous n'allez pas dormir dans votre vieille tente et tout ». Il comprenait pas le principe en fait de dormir dans sa voiture. Et au final, en fait, on a passé 48 heures chez lui. Ils nous ont accueillis comme si on était de la famille. Et maintenant, on est encore en contact aujourd'hui. On sait que si on retourne au Maroc, on y retourne d'office. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment ce pourquoi on voyage, quoi. Tu trouves qu'il y a une vraie solidarité Ouais, et puis je trouve que le fait de voyager en véhicule aménagé, ça te permet vraiment de rentrer en contact avec les locaux, en fait. Beaucoup plus que quand tu fais du backpack, par exemple. Parce que du coup, tu es plus vite en hostel, entre étrangers. Et là, le fait qu'on soit en véhicule aménagé, c'est bête, mais là, c'était vraiment un truc embêtant. Enfin, vraiment, on était sur le bord de l'autoroute, un peu dépité, en mode qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et au final, c'était la meilleure chose qui nous est arrivée, quoi. En fait, tu peux transformer les galères en bons moments. Ouais, vraiment. Et ça, c'est incroyable, quoi. Je me demandais, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as conduit ton van? Je t'avoue que je conduis pas énormément parce que en fait, c'est beaucoup mon copain qui conduit, il adore conduire de toute façon. Et c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. C'est un gros bazar. Tu sais, t'es dans les petites ruelles, parfois sans faire exprès, tu t'embourbes dans une mini-ruelle et tu te retrouves là avec ton énorme bazar, t'es juste en mode... Mais c'est trop chouette. Et en fait, c'est fou de transporter sa maison. Genre de te dire en mode là ça fait 2 heures que je conduis, j'en ai marre, je m'arrête et en fait je fais une sieste si je veux dans mon lit derrière, enfin c'est incroyable, quoi. Et est-ce que tu te souviens de l'émotion la première fois que tu as été au volant du van? Ah ouais, j'étais vraiment impressionnée et trop contente. Après nous on a que des vieux véhicules, donc c'est genre les vitesses au volant là, où genre on a un combi au Brésil et c'est genre le guidon il fait 1 mètre de haut, il est là. Et genre vraiment, tu dois enclencher les vitesses et tout, c'est une galère. Donc j'avoue, j'étais quand même un peu stressée, mais en vrai, c'est trop cool. Et justement, femme au volant, parfois il y a des petits clichés, des préjugés. Est-ce qu'il y en a que tu as envie de déconstruire justement? Ouais, en fait, ça m'énerve quand j'entends des remarques comme ça. C'est tellement sexiste, c'est tellement ancré dans la société qu'on en fait une blague, mais en fait, c'est tellement pas drôle. Et ouais, clairement, c'est pas vrai, quoi. N'importe quelle femme peut conduire un bien van. sûr. Ouais. Je suppose que tu as 1 million de souvenirs en van. Est-ce que tu as une anecdote de ton plus beau souvenir, la plus belle chose que tu aies vue en van? Je pense que c'est en Cappadoce. En fait, ce qui est ouf en Cappadoce, c'est que tu peux te poser n'importe où.
Et du coup, en fait, les gens qui étaient en van, on était mieux positionnés que les gens qui étaient dans les hôtels et tout. Et donc, en fait, nous, on se réveillait, on ouvrait les rideaux et on avait toutes les montgolfières. Mais enfin, on était à l'endroit où les montgolfières volaient, quoi. C'était incroyable. On sortait du van, on avait le spectacle rien que pour nous, du coup, parce que les bus de touristes n'étaient pas encore arrivés. Et ça, c'était fou, quoi. Genre, tous les matins, genre, tu te réveilles avec genre, des centaines de montgolfières au-dessus de toi, c'est ouf. Et c'est où la Cappadoce? C'est en Turquie. C'est genre vraiment au centre de la Turquie. Et c'est incroyable. Je crois que tu voyages, c'est ça, pas mal avec ton van. Tu fais des allers-retours entre France, Brésil, Europe, Brésil, c'est ça? En fait, donc mon papa est brésilien. Et donc chaque année, chaque hiver, on passe l'hiver au Brésil. Et donc la première fois que mon copain est venu au Brésil, il a direct flashé sur les vannes. Parce que le Brésil, c'est le pays où les combis ont été produits le plus tard dans le monde. Ils étaient produits jusqu'en 2013, je pense. Et du coup, là-bas, les combis, c'est vraiment pas cher. Alors que chez nous, c'est impayable. Et du coup, en fait, on s'est dit, ok, tu sais quoi, on achète un combi là-bas, on le réaménage nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a fait. Et en fait, on est parti vadrouiller dans le Brésil avec notre combi. Et du coup, là, il est au Brésil. Et celui-là, on le garde au Brésil pour quand on y retourne chaque année. En fait, on vadrouille sur la côte brésilienne, quoi. Donc, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a encore un pays où tu rêves d'aller en van? J'aimerais trop faire un trajet en gros, donc l'année passée, on a fait le Maroc et on a rencontré pas mal de gens qui descendaient et qui allaient jusqu'au Sénégal, en fait, en van. Et donc, qui traversaient tout le Maroc, puis la Mauritanie, puis le Sénégal. Et ça, je me dis que ça va être un voyage incroyable, quoi. C'est une grosse aventure. Ah ouais, là, t'en as pour plusieurs mois, mais ça doit être fou, quoi. De descendre avec ton propre véhicule aussi bas. Donc, ouais, ça, c'est sur la liste. Est-ce qu'il y a un objet que tu n'oublies jamais quand tu pars voyager en van? En fait, on n'y pense pas, mais c'est les guirlandes. J'aime trop prendre des petites guirlandes et ça fait direct un mood un peu cocoon, un peu mignon. Et genre juste, ouais, on pose nos guirlandes sur notre van et ça nous rend trop dans un espace trop chaleureux. Et vraiment, genre à chaque fois, en fait, on est le van le plus petit et les gens, ils se posent avec nous. Parce que c'est nous le van qui donne le plus envie, en fait. Juste parce qu'on a ces petites guirlandes un peu jaunes, trop sympas. Donc vraiment, je dirais les guirlandes. Ok, et est-ce qu'il y a un objet que tu as déjà oublié, qui t'a un peu mis dans la galère? Parce qu'on doit un peu emmener toute sa maison quand on part. Ben ouais. La semaine passée, on est parti du coup en van avec mon copain et j'ai oublié de prendre des serviettes. Et du coup, genre, on n'avait pas de serviettes et on se mettait au soleil pour sécher au max. En vrai, il faisait hyper beau, heureusement, mais ça, c'était une galère. Et un autre truc qu'on a fait, mais en fait, on l'avait un peu oublié délibérément. On a fait exprès de laisser notre couette à la maison en se disant qu'il ferait pas froid, qu'on n'aurait pas besoin de couette et tout. Et en fait, au final, on s'est gelé. Genre vraiment, je prenais tous les articles que j'avais dans le van, toutes les serviettes, tous les pulls et tout, je les mettais sur moi pour avoir un peu plus chaud. Et au final, la technique qu'on a trouvée, c'est qu'on prenait des pierres, on les mettait dans le feu, on attendait qu'elles chauffent et puis on les mettait dans des casseroles qu'on mettait dans le van pour se réchauffer, quoi. Ok, donc c'était vraiment le système D. Ouais, la débrouille au max. Est-ce qu'il y a une leçon que tu as appris depuis que tu voyages en van, depuis que tu es sur la route? Franchement, ouais. En fait, ça t'apprend vraiment à apprécier les petites choses du quotidien. Donc, par exemple, le fait d'avoir des toilettes, le fait d'avoir de l'eau chaude, le fait d'avoir un four. C'est bête, on n'y pense pas quand on est à la maison, c'est juste normal. Mais quand tu es en van et que tu te réveilles le matin et que tu dois faire pipi et que t'as pas où aller faire pipi, là, tu te rends compte, c'est quand même cool d'avoir des toilettes, genre juste à côté de ta chambre, tu vois. Ou genre, ouais, une couette. Genre, le jour où j'avais pas de couette et que j'avais froid, je te jure, j'étais vraiment en mode, c'est tellement bien d'être à la maison et d'avoir sa couette. Et tu sais, du coup, quand tu rentres à la maison, t'apprécies tellement plus ces petites choses-là. Et est-ce que tu as des petits tips pour justement t'habituer à ce petit manque de confort qu'il peut y avoir quand on voyage en van? C'est vrai qu'au tout début, donc comme mon copain il avait son van, en fait j'étais très dépendante de lui parce que je devais apprendre un peu tout. Tu vois, par exemple, c'était bête, mais une douche, c'est pas comme à la maison où on allume la douche. On doit prendre le jerrycan d'eau, remplir dans la douche, pomper la douche. C'est tout un truc où au début, quand t'as pas l'habitude, t'es vraiment un peu perdu. Et du coup, je pense que ça peut être un peu impressionnant les premiers jours, mais tu t'habitues très vite. Et au final, si tu fais la balance, le manque de confort, il vaut tout ce que tu as à côté. Tu as tellement de liberté, tu es en pleine nature et tout. Et au final, c'est incomparable, quoi. Tu dirais que tu oublies carrément le manque de confort? Non, honnêtement, tu l'oublies pas parce qu'il y a vraiment des moments où tu satures, où tu rêves d'un bon lit bien douillet et tout. Mais en vrai, ça vaut tellement le coup que tu l'acceptes, quoi. Est-ce qu'il y a une chanson que tu aimes bien écouter avec ton copain sur la route? En vrai, il y en a plusieurs. On en a une... En fait, on aime bien écouter de la variété française sur la route, c'est crier dans la voiture, genre du Charles Aznavour, en mode karaoké. À fond les ballons. Ah ouais, et ça, c'est trop cool, quoi. Ok. Et est-ce que tu te souviens quand tu as eu ton permis? Ouais, j'ai eu mon permis, j'avais 19 ans.
Donc ça fait combien de temps à peu près? Là, j'ai 25 ans, donc ça fait 6 ans. Et c'était quoi ta première voiture? C'était une Hyundai i10, une petite trop mignonne, grise. Si tu devais choisir quelqu'un avec qui tu pourrais voyager en van, que tu connais pas forcément, vivant ou pas d'ailleurs, tu choisirais qui? Et honnêtement, je pense que je choisirais toujours mon copain. Parce qu'on match trop bien sur la route. Tu sais, on s'accorde. Lui, il fait un truc, moi, je fais un autre truc. Je m'occupe de la cuisine, il s'occupe de la douche. Et en fait, bon, ça fait aussi 2 ans qu'on voyage ensemble. Mais du coup, on a trouvé un peu notre synergie. Et ouais, genre, je me verrais pas... Enfin, j'aurais pas envie en fait, de partir sans lui, quoi. T'imagines pas faire ton voyage avec quelqu'un d'autre? Bah, en fait, si, ça pourrait être trop chouette. J'aimerais trop, par exemple, emmener ma maman, mon petit frère, pour leur faire découvrir en fait ce monde-là aussi. Ma meilleure amie, évidemment, mais c'est vrai que bah, je sais qu'avec lui, c'est fluide, quoi. On est bien, on a besoin. En plus, on est vraiment dans notre cocon, on a besoin de personne d'autre à ce moment-là. Donc, mais évidemment, ce serait trop chouette de pouvoir faire découvrir ça à tous mes proches, quoi. Et si tu devais choisir un mot ou deux pour exprimer ce que la van life t'a apporté dans la vie, tu dirais quoi? Honnêtement, je dirais la liberté. Le sentiment de liberté, en fait. Vraiment ce truc de « Ah, mais viens, on reste une nuit de plus, on est bien ici. Ok, on reste une nuit de plus. On a des copains qui sont à Istanbul et nous, on est à 12 heures de route. Viens, on trace jusqu'à Istanbul, on y va, comme ça, on les voit. » Enfin, tu sais, c'est vraiment... j'ai tellement de petites anecdotes comme ça de trucs qu'on n'aurait jamais fait chez nous. Tu vois, par exemple, vraiment, là, c'est une vraie anecdote. Si on avait des copains qui étaient à Istanbul, on allait se rater. Du coup, on a juste tracé pour les rejoindre. Mais en fait, je me suis rendu compte après, je suis chez moi à Bruxelles, on me dit ouais, je suis dans le sud de l'Espagne, rejoins-moi, je l'aurais pas fait, tu vois. Et en fait, c'est ça qui est fou, c'est que les notions de distance et de temps sont hyper différentes. Et t'es à la cool, quoi. Tu te laisses guider par la route, en fait. Donc t'as traversé un pays tout entier pour rejoindre des amis en van? Ouais. C'est fou, non? Ouais. En vrai, quand tu penses, c'est fou, mais sur le moment, ça nous paraissait tellement logique, genre vraiment. Donc tu dirais liberté, c'est ça? Ouais, franchement, la liberté, la flexibilité aussi. Et puis le partage, en vrai. Je trouve que le monde du van, en général, c'est vraiment un monde où tout le monde est dans le partage, tout le monde se parle, c'est hyper facile. Et même, en fait, souvent, les gens qui ne voyagent pas en van, ils sont attirés, en fait. Ils viennent te voir. C'est quoi le modèle de votre voiture et tout. Et au final, en fait, ça apporte tellement de rencontres et c'est incroyable. Est-ce que tu as déjà rencontré un côté négatif de la van life? Est-ce qu'il t'est arrivé des choses de pas très cool? Bah, il n'était pas arrivé des trucs... Enfin, si, en fait, quand on est parti au Brésil, on a acheté donc un van en seconde main là-bas. Et le premier soir où on est parti avec, on est dans le van, on dort. Et là, mon copain me réveille en mode « Meuf, il pleut dans le van ». Et là, je suis en mode, ok, panique et tout, qu'est-ce qui se passe? Et là, je l'entends qui essaie de claquer la porte 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, bah, la porte qui pète. Alors qu'il pleut de malade et tout. On sort, on essaie de la remettre, on est trempé de la tête aux pieds. Et en plus, c'était genre notre première nuit en van au Brésil. Tu sais, genre, on n'était pas super rassurés parce qu'on connaissait pas. Juste, en fait, au final, ça s'est super bien passé, on n'a jamais eu de soucis. Mais forcément, tu vois, là, on découvre et tout. Puis du coup, bah, première nuit dans ce van qu'on vient d'acheter. Donc la panique en mode, ok, peut-être qu'en fait, il est pourri le van. La poisse, quoi. Affreux. Et au final, bon, bah, on a réussi à la réparer et tout. 1 mois après, on est au resto avec un copain, on revient au van. Et mon copain qui me dit, je trouve que ça sent brûler. Je dis, non, t'inquiète. 2 minutes après, Lou prend l'extincteur et tout. En fait, il y avait 2 câbles qui étaient en train de se toucher. Et qui, en fait, vraiment, ça n'était pas arrivé, je pense, dans les 5-10 minutes, le van aurait peut-être pris feu, quoi. Donc j'étais vraiment... Ok, bon, bah, là, sur le moment, tu rigoles pas du tout. Maintenant, ça reste une drôle d'anecdote à raconter. Mais ouais. Ça s'est toujours bien terminé. Ça s'est toujours bien fini, on a toujours eu de la chance, touche du bois. Mais ouais, c'est vrai qu'on a eu des petites galères un peu effrayantes, quoi. Si par exemple, on est blessé ou si on a une petite galère ou si on est malade, c'est pas toujours facile dans le van? Ben ouais, en fait, j'ai une belle anecdote par rapport à ça. Bah, du coup, quand on était en Cappadoce, en fait, la Cappadoce, il y a beaucoup de châteaux troglodytes, mais en fait, c'est des trucs qui ont des milliers d'années. Et donc, forcément, ça s'effrite. Et on a eu la bonne idée d'escalader un château troglodyte. Et en fait, je suis tombée de 1 mètre et je me suis cassé le genou. Et à ce moment-là, je savais même pas que mon genou était cassé, juste j'avais hyper mal, je savais pas le plier. Et en fait, on se rend pas compte, mais genre, quand t'es en van, du coup, par exemple, faire pipi nature sans plier le genou, c'est hyper galère. Et du coup, j'étais là avec mon genou, genre faire la douche, tout était tellement galère. Et là, ouais, là, j'étais en mode, ok, bon, il faut quand même être en santé pour voyager en van, quoi. Et si tu devais décrire en un mot ce que t'a apporté la van life, tu dirais quoi? La van life, moi, je dirais vraiment que c'est
enfin, si je devais décrire la van life en un mot, ce serait la liberté, la flexibilité. Vraiment ce truc de pouvoir décider au jour le jour, ok, on a envie de rester ici une nuit de plus, ben on reste une nuit de plus, on a envie de partir parce qu'il fait meilleur là-bas, ok, on y va. Et c'est ça que je trouve génial en fait. Enfin, ben, je te disais, on avait des copains qui étaient à Istanbul. Nous, on était à l'autre bout de la Grèce, on était à 12 heures de trajet. Et on se dit, ok, normal, on y va quoi. Et en fait, c'est trop chouette parce que c'est des trucs qu'on n'aurait jamais fait chez nous. J'aurais jamais fait 12 heures de route pour aller voir des copains. Et là, ben, ça nous paraissait complètement logique. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, qui regardent la vidéo et qui ont envie de se lancer dans la van life mais qui n'osent pas, bah, je dirais, lancez-vous quoi. Franchement, allez-y. Il y a tellement d'aide aussi sur les réseaux. Bah, il y a beaucoup de comptes de voyage, etc. comme le nom. Puis il y a aussi les applications. Il y a beaucoup d'applications en fait pour trouver des spots. Et du coup, ça facilite tellement le voyage quoi. Donc c'est vrai que tu passes un peu de temps sur la route à chercher le spot de ce soir, mais au moins tu as des notes, donc tu sais plus ou moins, ok, ce spot-là il est safe, il est chouette et tout. Et donc ça c'est vraiment cool. Donc tu conseilles aux gens de se lancer? Ben moi je dirais les gars, qu'est-ce que vous attendez quoi. Et puis par exemple mon copain il avait pas d'argent, il était étudiant et du coup en fait il a fait de sa voiture en van. Et il a genre juste mis un lit à l'arrière, il a créé avec des palettes etc. Et du coup il y a même moyen de le faire quand on n'a pas trop les sous. Il y a moyen de le faire en France, il y a tellement de beaux paysages en France, on n'a pas besoin de partir très loin. Donc voilà.